Mesdames et messieurs, bienvenue sur Metro News. Tout de suite, les titres de l'actualité. La marche de protestation contre les déclarations insultantes de Donald Trump s'est transformée en une manifestation antigouvernementale. Le chef de l'État français Emmanuel Macron a condamné les déclarations de son homologue américain, qualifiant certains États, dont Haïti, de pays de merde. Selon le chef de l'État français, le président américain ne devrait pas utiliser cette expression. Le financement des partis politiques en Haïti est devenu réalité. 4 formations politiques ont reçu symboliquement leur chèque ce lundi. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité la entreprendre chaque jour dans la vie. Dans le développement société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le secteur démocratique et populaire haïtien a organisé ce lundi une marche pour la dignité afin de protester contre les déclarations insultantes de Donald Trump sur Haïti. Ce mouvement s'est transformé en une manifestation antigouvernementale. Les manifestants scandaient des slogans hostiles au président Jovenel Moïse. Cette marche de la dignité nationale qui devrait prendre fin devant l'ambassade américaine à Tabar n'a pas pu arriver à destination en raison d'un périmètre de sécurité mis en place par la police. Mais les leaders ont été autorisés à franchir le cordon de sécurité afin de délivrer leur message. Notons que globalement, cette manifestation s'est déroulée sans incident majeur. Son manifestation avec drapeau noir et rouge dans nous pour nous répondre à la déclaration. C'est pour tout qu'on connaît. Nous t'aider les États-Unis dans la savannah. Nous t'aider pour l'indépendance. Les autres difficultés encore, nous allons consolider le pouvoir pour eux. Jodi, c'est pour nous connaître tout. Les fédérations sociales critiquent nous, ils ne pas comprendre l'histoire. C'est eux qui voyaient, ça toute qualité de bagaille dans le pays. Fatra, Gonaïve, ils ont cassé le créole, ils ont cassé la production nationale, ils ont cassé la position de jury. Et je voulais dire aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui est écrite dans la vie politique pays. Aujourd'hui, nous sommes là, ce n'est pas pour nous venir faire marche seulement. Nous venons faire manifester pour nous dire à bas Jovenel, débat Jovenel, et en même temps pour nous condamner déclaration ambassade américaine. La Direction générale d'Azimpôt part à la conquête de nouveaux contribuables, des acteurs du secteur informel, des fermiers de l'État, des exploitants du littoral sont dans la ligne de mire de la DGI, selon son directeur. Mirandé Morland veut continuer à élargir l'assiette fiscale dans la perspective d'une augmentation prochaine de la pression fiscale. Le directeur de la DGI se décerne un satisfait chit en annonçant que son institution a dépassé les prévisions pour le premier trimestre de l'exercice en cours. Pour l'exercice fiscal 2017 à 2018, là, le gouvernement a une nécessité pour nous collecter beaucoup plus de recettes. Eh bien, quand on parle là, ce n'est pas question de 41 milliards encore, c'est 50 milliards de gouttes que nous baillons tête nous pour nous collecter pendant l'exercice fiscal. Ça. Avec qui ça n'a collecté? Contribuables qui habitent payer déjà, ils n'ont pas besoin de peur. Ce n'est pas là qu'ils n'ont pas cherché comme ça. Mais cependant, ils ne pas le payer plus bien toujours que les gens ont payé. Pour le premier trimestre de l'exercice fiscal, nous avons gagné une prévision de 10 milliards 029 millions de gouttes. Nous avons collecté plus de 11 milliards 600 millions de gouttes. D'accord, pour l'exercice là. Comme d'habitude,
nous toujours arrivé péter plafond. Comme d'habitude, nous toujours bail de très bons résultats. Et il faut me dire que dans ce sens, moi dit tête c'est guerrier nous. Et je dis nous prenons nous cibler l'autre secteur qui pas exploité, pas fiscalisé pour nous chercher comme ça. Le secteur littoral là. Secteur moun qui c'est les fermiers de l'État. Eh bien, je dis, nous prenons arriver sous moun sa yo, nous prenons arpenter bayo, nous prenons bay moun sa au papier, nous allons faire plan d'arpentage. C'est que si vous avez un terrain dans main, ou t'as exploité, nous prenons chercher faire moun sa rentrer directement dans le système non. Le sénateur Jean-Renel Senatus confirme que certaines lignes budgétaires du Grand Corps sont déjà quasiment épuisées alors que le nouveau bureau entre en fonction. Toutefois, le président de la commission justice à la Chambre haute se refuse de parler de détournement ou de corruption. L'élu de l'Ouest a appelé les accusateurs à fournir des preuves que des parlementaires se seraient rendus coupables de vol. Il y a un pile soldats qui sont considérés comme cadavres déjà, qui tombent déjà dans le panier corruption, ça veut dire qui dans morgue corruption, qui a cherché de morts pour accompagner ou pour aller devant baron. Il y a des gens qui sont indexés déjà dans la corruption. Il y a des gens qui sont dans la corruption d'emblée et qui ont regardé comment ils sont capables de voir un monde qui a un nom, un monde qui a un caractère, un monde qui a une colonne vertébrale, ou bien un monde qui a poursuivi contre la corruption pour mettre dans le même panier, dans le même morgue avec eux pour aller entrer devant baron. Donc ça, c'est pour nous très prudent là-dedans. Par exemple, il y a un budget pour bureau sénateur à travers le département. Si vous achetez, par exemple, une poubelle pour mettre dans le bureau sénateur, si le sénateur achète lui-même, la voyez facture. Si c'est le bureau après l'acheter, il demande 3 factures. Maintenant, dans la gestion, il va regarder pour voir qui est-ce qui offre qui a une offre qui est meilleure. Maintenant, mais je dis, ça nous-mêmes nous allons chercher comme sénateur, c'est regarder est-ce que par un côté, il y a surfacturation. Est-ce que par un côté, il y a un délit d'initié. Car délit d'initié pour les gens qui regardent nous, qui attendent nous, c'est lorsque moi, c'est sénateur, moi, connais une route qui peut le faire tel côté, ou bien un matériel de bureau, et puis je courir faire une petite entreprise PAM qui vend matériel de bureau avec et administration que là-dedans pour me soutirer l'argent. C'est des délit d'initié. Maintenant, est-ce que pas des délit d'initié? Si il y a ça, on a dit oui, il y a corruption. Mais tant qu'on peut prouver, on est capable de dire qu'il y a corruption. Oui. Je dis à moi, parce que dans le discours qu'il y a là, c'est bien pour la population, pour garder ce qui a passé dans toute administration publique, là, dont le Sénat. Garder, est-ce que par exemple, on a dépensé mal? Garder, est-ce que par exemple, gabegie administrative? Et ça permet tout. Tout le monde connaît et les gérer bien l'État. Ce n'est pas bien papa et maman que nous avons géré. Par conséquent, il y a des comportements que nous devons gagner. Le financement des partis politiques en Haïti désormais une réalité. En ce sens, une cérémonie de remise symbolique d'un premier lot de chèques à 4 structures politiques s'est déroulée ce lundi à la primature. Cette remise s'inscrit dans le cadre du strict respect de la loi du 16 janvier 2014 portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques. Pour le gouvernement, c'est un grand pas vers la dynamisation de la démocratie et le renforcement de l'état de droit en Haïti. Les partis bénéficiaires sont appelés à en faire bon usage et peuvent être sanctionnés en cas de mauvaise gestion. La cérémonie de remise de ce premier lot de chèques a été pilotée par le comité de suivi pour le financement et l'institutionnalisation des partis politiques. Suivez ce compte-rendu de Luxon de Saint-Ville et de Guitry Choisy. Au nom du gouvernement, je vous remets ce chèque de subvention de l'État au fonctionnement de votre structure politique. À tour de rôle, les responsables de partis avancent et reçoivent leur chèque des mains du ministre de l'Économie et des Finances. Remè Haïti, Mossano, Bouclier et Conscience Patriotique sont les 4 structures politiques qui ont obtenu à elles seules environ 14 millions de gourdes dans le cadre du financement des partis, uniquement pour le premier mois. Le parti Remè Haïti, qui a bénéficié de plus de 3 millions de gourdes, promet d'en faire bon usage. Son représentant, Georges Jean-Baptiste, en a donné la garantie. On est conscient et on va faire bon usage de cet argent
pour le bien du parti et question de décentraliser le débat politique qui est à Port-au-Prince dans les villes de province, au coin du pays. Question d'inviter la population à participer et à s'approprier du débat politique. Ce sont au total 57 partis et regroupements politiques éligibles pour recevoir cette subvention de l'État. Bonne gestion des fonds, reddition de comptes, le ministre de l'Économie et des Finances y tient beaucoup. À la fin de chaque exercice fiscal, les bénéficiaires devront fournir des détails sur les dépenses à la Cour supérieure des comptes, rappelle Jude Alix Patrick Salomon, qui parle de jours historiques dans le système démocratique haïtien. Les contrevenants sont passibles de sanctions. Ces fonds ne peuvent être en aucun cas utilisés à des fins autres que celles prévues par la législation qui, dans son article 49, prévoit des sanctions contre les contrevenants allant de l'avertissement à la suspension provisoire de tout parti politique qui aurait été reconnu coupable d'une violation. Sur les 571 millions de gouttes projetées, 250 millions sont déjà disponibles, informe Mathias Pierre, membre du comité de suivi pour le financement et l'institutionnalisation des partis politiques. Ces fonds seront ainsi répartis. 1. 13 partis politiques avec un montant mensuel situé entre 1 million et 6,6 millions. 11 partis politiques avec un montant mensuel entre 504 000 et 727 000 goudes par mois. Et 14 partis perçoivent entre 199 000 et 437 000 goudes par mois. Et 20 partis reçoivent entre 100 000 goudes et 107 000 goudes. À l'occasion de la cérémonie, les autorités ont annoncé la création du Centre de renforcement et d'institutionnalisation des partis politiques, le CRIP, qui sera attaché au ministère de la Justice. Notons que les chèques des partis politiques de l'opposition ayant boudé la démarche seront retournés au Trésor public. Dans le culturel, la 12e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince, connu désormais sous le nom de Pape Jazz, a démarré sur les chapeaux de roue le week-end dernier. Comme prévu, ce sont le quartet franco-suisse mené par Eric Truffaz, la Canadienne Emily Claire Barlow et la bande au Grammy Awards winner Kenny Garrett qui ont assuré le show de la soirée d'ouverture sous les regards séduits d'une assistance de plus d'1 millier de personnes. Le week-end d'ouverture s'est poursuivi au Caribé, dimanche 21 janvier, avec le pianiste haïtien Réginald Policard et le bassiste français Dominique Di Piazza. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt pour une autre édition de Métro News.